dans cette formation, connecter ACD eSuite Expert et Power BI. Vous allez pouvoir, dans cette formation, apprendre à connecter les données d'ACD eSuite Expert avec Power BI pour exploiter toutes vos données comptables. Alors, l'objectif de la formation, c'est de lever tous les freins à la connexion entre ACD eSuite Expert et Power BI, en vous permettant tout d'abord de comprendre comment vous connecter à l'outil ACD eSuite Expert via l'API, et ensuite de connecter les données dans Power BI, de comprendre la structure du modèle de données de l'outil ACD eSuite Expert, d'apprendre ensuite à créer un tableau de bord interactif avec Power BI et enfin de partager un tableau de bord. Donc le programme détaillé est par séquences qui sont comprises dans des modules. Donc il y a 6 modules et vous avez 16 séquences. Donc vous retrouvez l'architecture des séquences ici. Et dans chaque séquence, vous avez un contenu de la séquence, le cours, quelques documents, la vidéo et le quiz. Alors, je vais vous présenter les différents modules et les séquences à l'intérieur de chaque module. Donc, tout d'abord, connexion à l'outil ACD eSuite Expert. Donc, je vais vous présenter les étapes pour se connecter à ACD eSuite Expert. Ensuite, configurer la connexion à partir de Power BI. Donc, la première partie par la création de paramètres et en second lieu, par la création des fonctions. Ensuite, en module 2, on va comprendre le modèle de données avec une analyse du cahier des charges et définition du modèle de données à concevoir. Et ensuite, l'analyse de la structure du modèle de données. Ensuite, en module 3, on va prendre en main Power BI dans Power Query. Donc, par le traitement des données, la fusion des requêtes. On va créer une requête date. Et on va voir aussi le traitement de la table des données sectorielles, puisque nous sommes dans un contexte où on va récupérer des données du secteur. Donc, on va devoir les traiter. Et en séquence 10, combiner les données sur plusieurs exercices. Ensuite, le module 4, création des mesures pour la formation du tableau de bord. Donc, on va créer des mesures personnalisées pour la création du modèle de tableau de bord sectoriel. Une première partie pour le réaliser avec la temporalité et deuxième partie pour relier le réalisé avec les données du secteur. Ensuite, le module 5, création d'un tableau de bord avec Power BI. Donc là, c'est toute la partie de mise en forme. Donc, on va personnaliser le tableau de bord avec tout d'abord la mise en forme du canevas général et ensuite on va déposer des mesures dans le canevas et on va mettre en forme tout cela. Ensuite, module 6, donc partage et publication d'un tableau de bord. On va publier le rapport dans Power BI Service, créer une application et ensuite partager ce tableau de bord sur Power BI Service à soit vos clients ou vos collaborateurs. Voilà le contenu de cette formation. Donc, dans cette séquence, présentation générale de la formation, on va voir l'objectif et de réaliser un rapport Power BI qui permet de construire tout d'abord un tableau de bord. Là, on a choisi pour les restaurants. On aurait pu choisir d'autres secteurs, mais dans tous les cabinets, vous avez toujours un portefeuille de restaurants. Donc, on a choisi ce thème-là. Ensuite, effectuer une comparaison sectorielle, donc rapatrier des données du secteur, et à partir de données issues de votre logiciel ACD eSuite Expert. Donc moi, je vais vous montrer à partir d'un environnement ACD eSuite Expert de démo, mais vous, de votre côté, vous allez pouvoir faire la formation avec vos propres données. Ça, c'est ça l'objectif de cette formation. Donc, vous pouvez choisir un ou plusieurs de vos dossiers. Sur ce secteur, c'est préférable. Si vous avez des restaurants. Si vous n'avez pas de restaurant, vous pouvez prendre un autre secteur. Alors, le détail du tableau de bord. Donc, à droite, vous avez la maquette du tableau de bord.
Donc, il s'agira de construire ce tableau de bord restaurant avec différents indicateurs. Donc, tout d'abord le stock, dernier stock connu, la marge brute, donc du restaurant et comparaison avec le secteur, le chiffre d'affaires, le montant hors taxe et le pourcentage d'évolution par rapport à N-1. Ensuite, le solde théorique de la caisse. Après, les indicateurs de gestion et de performance, comme le coût d'emballage, donc les ratios, coût d'emballage sur chiffre d'affaires, coût d'énergie sur chiffre d'affaires. On va voir aussi la productivité horaire, avec un chiffre d'affaires sur nombre total d'heures travaillées. Et des indicateurs de masse salariale, donc ratio masse salariale sur chiffre d'affaires du restaurant et du secteur. Et enfin, l'effectif moyen avec comparaison sectorielle. Voici le programme du tableau de bord qu'on souhaite construire. Donc, on a la maquette et voici le rendu final du tableau de bord que vous allez devoir réaliser. Donc, vous avez en haut à gauche le panneau où vous avez des filtres. Vous avez donc ici, c'est un tableau de bord multi-restaurant, multi-dossier. Donc là, on peut choisir voilà, tel ou tel resto. Par rapport à son chiffre d'affaires, on récupère l'information comme quoi il est en tranche 4, secteur tranche 4 de la restauration. Et donc on a les indicateurs de l'année en cours et les indicateurs du secteur. Alors, les prérequis. Donc, vous devez avoir des connaissances de base sur les concepts de base de données, comprendre le rôle des API. Normalement, vous avez suivi la formation des fondamentaux de la donnée. Avec ça, vous allez pouvoir comprendre cette formation. Après, je fais des rappels aussi, ne vous inquiétez pas si vous vous rappelez plus. Ensuite, savoir utiliser les fonctionnalités courantes de l'éditeur de requêtes Power Query. Avoir des connaissances de base sur la modélisation et le langage DAX. Avoir des connaissances de base sur l'usage des visuels, Power BI, et des prérequis de connexion à ACD. Alors, les compétences acquises à l'issue de la formation par module. Donc, pour le module 1, vous allez savoir, à l'issue de la formation, vous authentifier à l'API REST ACD issue d'expert et récupérer les données souhaitées de l'API REST pour ériger votre modèle. Pour le module 2, vous allez savoir identifier les tables nécessaires au modèle selon le besoin et savoir créer des relations pour un modèle relationnel optimal. Pour le module 3, vous allez pouvoir traiter les données de manière homogène et rapatrier les données issues d'autres tables avec la fonctionnalité fusionner des requêtes. Et vous allez savoir utiliser les fonctionnalités de dépivoter, pivoter si vous ne les connaissiez pas avant. Ensuite, en module 4, vous allez savoir construire des mesures DAX nécessaires pour vos calculs basés sur les données du réalisé N et N-1 et construire des mesures DAX sur les calculs basés sur le lien entre les données du secteur et du réalisé. Donc voilà, lier les indicateurs du secteur et le réalisé. Le module 5, savoir organiser vos visualisations de manière à créer un tableau de bord avec des indicateurs et une analyse sectorielle. Et enfin, le module 6, savoir publier le rapport et créer une application et savoir partager vos tableaux de bord. Alors, l'organisation générale, c'est un schéma des sources et des éléments. Donc, vous voyez ici, on va tout d'abord se connecter à l'ACD, à votre base, vos données qui sont dans ACD Suite Expert, dans Power BI. On va aussi se connecter aux fichiers externes du secteur. On va construire du coup voilà, les fichiers Excel, CSV, TXT dans le desktop. Donc, on va beaucoup travailler à ce niveau-là pour BI desktop. Après, on va construire le tableau de bord du restaurant et ensuite partager dans Power BI Service, collaborer et voilà, avec des exports possibles. Donc, une connexion API et un import
classique pour pouvoir construire notre tableau de bord. Alors, je vous rappelle les étapes pour la création d'un tableau de bord. Donc, on prend toujours la même image de l'iceberg, de la partie cachée de l'iceberg. Vous avez les différentes étapes qui ne se voient pas, mais qui sont essentielles et qui prennent aussi beaucoup de temps. Comme on peut dire, 80% du temps du projet se situe en dessous de l'iceberg. Donc tout d'abord, la première étape est la connexion avec l'éditeur de requête. Ensuite, le nettoyage, toujours avec l'éditeur de requête. La modélisation avec la vue de modèle. Donc c'est l'interface principale. Donc là, c'est vrai que je vais employer du vocabulaire, mais voilà. L'interface principale, vous avez la vue rapport, la vue de données, la vue du modèle, et la deuxième interface qu'on appelle l'éditeur de requête, où on va connecter et nettoyer, transformer les données. Quatrième étape, l'analyse, donc c'est dans la vue de données avec la création des colonnes calculées et des mesures. Ensuite, la visualisation avec la vue des rapports en choisissant des visuels. Et enfin, la dernière étape est sur Power BI Service, où là, on va pouvoir publier et partager. Merci d'avoir suivi cette séquence. La prochaine séquence, c'est la séquence 2, présentation des étapes pour se connecter à ACD Suite Expert.